Amen. Vous pouvez prenez place. Je salue la merveilleuse présence de ta personne. Amen. Regarde quelqu'un, fais-lui ton plus beau sourire. Dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue à Nation Sainte. Dis-lui, je suis contente de te voir. Amen. Quelle joie de te rencontrer. Merci. Donc je salue chacun d'entre vous. Amen. Et nous allons continuer dans notre série, légèrement. Continuer dans notre série. On avait démarré une série, par la grâce de Dieu, dimanche dernier, qui était à la découverte des lois divines. Vous me comprenez? À la découverte des lois divines. Quand je disais à la découverte des lois divines, c'est-à-dire que c'est à partir de certains textes de l'Évangile, nous allons découvrir certains principes. Amen. Certains principes qui sont des principes bénissants, des principes universels que Jésus, dans souvent même ses histoires, souvent même ses paraboles, a eu à toucher. Mais quand tu lis entre les lignes, tu peux croire qu'il a touché par hasard. Mais quand il a touché cela, au fait, il a mis en avant un principe. Et souvent, il faut lire bien entre les lignes pour déceler des principes. Et qui parle de principe, c'est comme une loi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, quand tu respectes ce principe, il y a une grâce, il y a une faveur rattachée à ce principe, un bénéfice rattaché à ce principe qui localise ta vie. Amen. Et par exemple, ceux qui se rappellent la série, on avait traité beaucoup les lois divines. On avait fait la différence entre les commandements, les principes, entre les préceptes. Et donc, les principes, ce sont des éléments de règles établis de manière universelle. Et quiconque veut manger le bon fruit doit connaître les principes et doit les appliquer. Et on avait pris pas mal d'exemples. Qu'il y a des règles qui sont établies qu'on découvre sur la terre. Par exemple, la loi de la gravité. La gravité est une loi que tous les êtres humains découvrent sur la terre. Donc, quand quelqu'un veut agir dans sa vie, il doit prendre en compte que c'est une règle qu'il ne peut pas négliger. Vous me comprenez? Et on avait dit même que si tu étais chrétien, si tu étais baptisé du Saint-Esprit, rempli de la grâce de Dieu, et que tu te jetais du haut d'un étage, la loi de la gravité, tu vas la subir. Vous me comprenez? Donc, les règles dépassent même le fait que je suis croyant. Les règles sont établies et elles ne respectent pas le visage de quelqu'un, elles respectent celles qui lui obéissent. Vous me comprenez? Et souvent même, les gens du monde appliquent des règles parce que pour tout, même pour être sauvé, il y a une règle que Dieu a établie. Pour être sauvé, il faut quoi? Il faut croire au Seigneur Jésus. C'est une règle, c'est-à-dire que c'est le principe que Dieu a établi pour être sauvé. Il dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Et la règle pour le salut, c'est que Dieu a permis que ce soit par Jésus-Christ qu'on puisse être sauvé. Donc quiconque veut être sauvé ne peut pas être sauvé en dehors de cette règle. C'est comme ça. Il n'y peut rien. Donc une règle, c'est quelque chose qui est imposé. Si tu veux bénéficier de la faveur qu'elle te donne, tu dois juste te conformer à cette règle. Je veux bénéficier du salut. Je dois comprendre quelle est la condition pour bénéficier du salut. Je dois croire que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Vous me comprenez? Et ça, c'est juste une règle, mais il y en a plusieurs. Et la vie de quelqu'un peut être meilleure quand il comprend les règles et qu'il compose avec les règles. Et les règles sont établies dans n'importe quel domaine de la vie. Dans n'importe quel domaine de la vie, il y a des règles. Même là, on a béni le mariage, mais même pour le mariage, il y a des règles. Donc, si je les respecte, c'est là que j'obtiens un bon fruit. Vous me comprenez? Si je ne les respecte pas, même si j'applique la règle de la prière et que j'ai négligé une autre règle, ça va me donner un coup. Vous me comprenez? Et aujourd'hui, les chrétiens, souvent, on veut utiliser une règle pour qu'elle puisse être la règle de toutes les autres choses. Et c'est ça qui fait que ça ne marche pas souvent. Et on demande, mais on a prié, on a fait ça, ça n'a pas marché. Mais qui a dit que la règle ici, c'était de prier? Donc, on a juste, nous les chrétiens, on a juste compris seulement la règle de la prière, la règle du jeûne. Et on veut l'utiliser pour tout type de cas. Vous me comprenez? Tandis qu'au ciel, il n'y a pas que ces règles qui existent dans le royaume. Il y en a plusieurs. Vous me comprenez? En fonction du domaine, en fonction du secteur, en fonction de la circonstance. Donc, on avait dit que le but, c'est de savoir, dans ce domaine-là, Seigneur, quelles sont les règles qui sont établies?
C'est ces règles-là que j'appelle loi. Et on avait commencé avec une première qu'on avait appelée la loi de la reconnaissance. Vous me comprenez? C'est avec moi la loi de la reconnaissance. C'est la première loi qu'on avait vue. Et on s'était basé sur la parabole des 10 lépreux. Vous me comprenez? L'histoire des 10 lépreux. Où Jésus a guéri 10 lépreux, mais bizarrement, Jésus dit, où les 9 autres, où sont-ils passés? Jésus, tu les as guéris, mais tu ne l'as pas dit qu'il fallait qu'ils reviennent. Et la Bible dit même que c'est un étranger, un Samaritain qui est revenu sur ses pas, après être guéri, qui est revenu sur ses pas, qui est venu rendre gloire à Dieu. Mais au départ, il n'y avait pas cette mention de quand je vous guéris, il fallait que vous reveniez. Mais à la fin, Jésus dit, et les 9 autres, où sont-ils passés? C'est comme si Jésus, dans sa tête, il comprenait que quand on te visite là, il y a une attitude à avoir. Il y a un comportement qu'il faut adopter. Quand tu es visité par la grâce de Dieu, il y a une attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de la grâce qui m'a été faite. Et c'est cela qu'on a dit la loi de la reconnaissance. Et j'avais dit que la loi de la reconnaissance, ça s'applique envers Dieu, mais envers les personnes aussi qui nous ont fait du bien. Vous me comprenez? Et la loi de la reconnaissance permet à ce que souvent, l'une de ces bonnes choses, c'est que ça permet que ce que j'ai là, ça demeure, ça dure. Parce que à ce Samaritain, il a dit, ta foi t'a sauvé. Aux 9 autres, il n'a plus dit cette phrase. Ils ont été guéris. Mais la dernière phrase que Jésus a dite là, eux, ils n'ont pas eu ça. Voilà pourquoi j'ai dit que quelqu'un même peut être guéri, mais peut encore avoir des problèmes. Quelqu'un peut être visité et après, ça se passe mal pour lui. Donc, ce n'est même pas simplement le fait d'être visité, mais est-ce que je peux garder la visitation que j'ai? Et j'ai dit que là, ici, c'est la reconnaissance. Et j'ai dit la reconnaissance, c'est le fait de reconnaître un bien qui m'a été fait. Soit c'est Dieu qui me l'a fait, soit c'est un homme par qui Dieu est passé. Vous me comprenez? Et j'ai dit que dans la vie, tu ne peux pas être seulement chrétien pour dire que seulement moi je prie, je m'en fous des gens. Tu vas devoir souvent pratiquer la loi de la reconnaissance. La loi de la reconnaissance peut t'ouvrir des portes comme te fermer des portes. La loi de la reconnaissance peut te donner des opportunités comme te fermer des opportunités. Et j'avais dit que par exemple, envers Dieu, il y a des périodes cycliques où on doit apprendre. On rend grâce à Dieu chaque jour. Mais il y a des périodes marquantes qu'il faut marquer le coup. Vous me comprenez? Il y a des périodes importantes, il faut marquer le coup de notre reconnaissance. J'ai dit par exemple le début d'une année ou la fin d'une année, la fin d'une saison, le début d'une saison. J'ai dit même le jour de notre anniversaire. C'est des jours importants où il faut marquer le coup envers Dieu. Vous me comprenez? Pour montrer à Dieu que ce jour est un jour important pour moi, c'est le début d'une année, il faut que je manifeste ma reconnaissance. Et j'avais dit que seulement, souvent les gens quand ils connaissent les autels, ils connaissent seulement les autels dans le sens démoniaque. Mais quelqu'un qui a l'habitude à la même période de faire une chose envers Dieu, dès que ça commence à devenir répétitif, ça devient un autel qui bâtit dans sa vie. Un homme n'est pas simplement grand parce qu'il a prié, un homme aussi grand à cause des autels qu'il a bâtis. Il va te dire qu'il fait quelque chose qu'il continue de faire à une période, à une certaine saison, toujours à la même période. Vous me comprenez? Et j'ai dit les jours importants comme ça, début d'une année, fin d'une année, le jour de ton anniversaire, ou le jour où tu sens que ce jour-là, Dieu t'avait visité. Vous me comprenez? Et j'ai dit aussi que même les gens dans la société, des gens par lesquels Dieu est passé, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit humainement, que ce soit spirituellement, quand un bien t'a été fait par quelqu'un, ne pense pas. Au fait, ce n'est pas un dû, mais c'est un principe. Quand tu le comprends, tu l'appliques parce que tu connais le bénéfice qui est rattaché à ce principe. Vous me comprenez? Dis avec moi la loi de la reconnaissance. D'accord? C'est par rapport toujours à un bien qui m'a été fait. On avait dit que quelqu'un même t'a aidé professionnellement. Est-ce que tu t'es souvenu de lui? Est-ce que tu as manifesté ta reconnaissance? Est-ce que tu es revenu sur tes pas après quelques années de dire merci bien pour ce que tu as fait? Amen. Moi, je me rappelle un jour, j'ai dû aller chercher la personne qui avait partagé une vidéo en fin 2011. Ou quand cette vidéo, quand je l'ai écoutée, ça m'a amené de prendre une décision de servir réellement Jésus et de ne plus jouer avec lui. Des années plus tard, je l'ai cherché dans mes réseaux et j'ai dit, aujourd'hui je suis devenu pasteur. Mais tu ne peux pas savoir que c'est la vidéo que tu as partagée depuis 2011. C'est ça qui a emmené à prendre une grande décision dans ma vie. Je ne le connais pas. Amen. Mais c'est comme si quelque chose m'a dit, reviens des années. Mais va lui dire que tu bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Il a juste partagé comme ça. Moi, je suis tombé, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il y a 13 ans de cela. Amen. C'est de la reconnaissance. Vous me comprenez un peu?
Parce que dans la Bible, le manque de reconnaissance, c'est quelque chose que Dieu déteste. Donc quelqu'un peut prier toute sa vie, jusqu'à ce que Dieu voit que dans sa vie, il n'est pas quelqu'un qui est reconnaissant. Le ciel peut sembler fermé pour lui. Il va te dire, moi je prie, je vais à l'église, je jeûne, mais peut-être c'est ce domaine-là qu'il ne pratique pas assez dans sa vie. Après, on avait pris la deuxième loi. J'avance, ça vous pouvez suivre la prédication dimanche dernier. On avait pris la deuxième loi, on a dit la loi maintenant de l'honneur. Amen. Et je disais que la reconnaissance est une forme d'honneur. Mais la différence entre la loi de la reconnaissance et la loi de l'honneur, c'est que la reconnaissance, c'est toujours par rapport à un bien qui m'a été fait. C'est par rapport à toujours ce que quelqu'un a fait à mon égard ou ce que Dieu a fait à mon égard. Il faut qu'il y ait quelque chose qui m'ait été fait. Vous me comprenez? Il faut que j'aie bénéficié d'une certaine grâce, d'un certain privilège, d'une certaine action de la part de Dieu ou de la part d'un homme. Vous me comprenez? Il faut que j'aie bénéficié de cela et pour que je puisse la pratiquer. Mais la loi de l'honneur, elle est différente de la reconnaissance. Quand tu reconnais, tu pratiques la reconnaissance avec quelqu'un, c'est de l'honneur. Mais la loi de l'honneur, elle est bien plus que de la reconnaissance. Elle ne dépend pas de ce que quelqu'un a fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Reconnaître, c'est beaucoup plus par rapport à ce que quelqu'un a fait. Mais honorer, ça ne dépend pas de ce que quelqu'un a fait. Ça dépend de ce que la personne est pour toi. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà pourquoi la différence entre l'action de grâce et l'adoration est différente. L'action de grâce est toujours une grâce dont j'ai bénéficié de Dieu. Merci parce que tu m'as donné la vie. Mais l'adoration, même s'il ne m'a rien fait, je dois lui dire, je t'aime et je t'honore. Adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Donc un chrétien doit manifester beaucoup sa reconnaissance envers Dieu et envers les gens qui l'ont aidé, qui ont ajouté dans sa vie. Un homme aussi doit honorer Dieu dans sa vie, doit pratiquer la loi de l'honneur. Parce que ce n'est pas tous les jours Dieu, tu vas sentir que Dieu a fait quelque chose de grand pour toi. Mais tu dois quand même l'honorer par rapport à ce qu'il est. Pas par rapport à ce qu'il a fait. C'est-à-dire que même quand tu sens que la situation s'est devenue tragique, tu peux être en train de rendre grâce à Dieu quand même. Ça, c'est de l'honneur. Vous voyez la différence entre l'honneur et la reconnaissance? L'honneur, c'est beaucoup plus par rapport à ce que la personne est. Et on peut honorer, on honore Dieu tous les jours. C'est quelque chose que quelqu'un doit garder dans sa vie, dans sa marche. Et Dieu peut nous donner des personnes importantes dans notre vie à honorer. Et on avait pris le verset qui est « Honore ton père et ta mère afin que les jours de ta vie te prolongent ». On n'a pas dit « Honore ton père et ta mère parce qu'ils t'ont béni, ou parce qu'ils t'ont aidé, ou parce qu'ils ont été gentils avec toi ». Vous me comprenez? Donc on honore quelqu'un par rapport à par rapport à la position que la personne occupe dans ma vie. Et j'ai dit, dans la vie de quelqu'un doit avoir des gens qui ont une certaine position qui l'honorent. Et quand je dis honor, là, c'est vraiment manifester un égard envers une personne qui a de l'importance dans ta vie. Et dans la vie, il peut y avoir des personnes, des hommes. Et on a dit, ça commence par les autorités biologiques, les autorités spirituelles, même des autorités professionnelles. Il y a beaucoup de gens qui ont des mentors qui sont dans le domaine professionnel, qu'ils honorent, qu'ils respectent. Et c'est ce qui, dernièrement même, j'entendais un homme qui est très riche qui disait qu'il a une marraine. Il a une marraine. Sa marraine est multimilliardaire. Mais il honore sa marraine. Elle n'est pas quelqu'un de spirituel pour lui. Hein. Elle est quelqu'un qui l'aide dans le business. Quand il a besoin de contacts, elle est quelqu'un qui peut lui ouvrir des contacts. Dieu a permis qu'il se connecte à cette femme. Donc ça fait qu'il honore cette femme. C'est nous qui savons même qu'il a une marraine. Sinon, elle n'a jamais dit que j'ai un filleul. C'est-à-dire qu'elle dit je t'aime. Donc, je te prends comme mon filleul. Ce que tu veux faire là, je peux sponsoriser. Je peux mettre ma voix dedans. Je peux mettre mon argent dedans. Parce qu'elle affectionne. Vous me comprenez? Donc, quelqu'un, et c'est un chrétien. C'est-à-dire qu'un chrétien, il a des autorités spirituelles. Il a des pasteurs qui l'honorent. Il a ses parents qui l'honorent. Mais il a aussi quelqu'un qui est même dans le domaine de son appel professionnel qui l'honore aussi. Vous me comprenez? Et dans la vie, Dieu va nous donner des personnes comme ça à honorer. Et il faut être sensible à pratiquer la loi de l'honneur. Vous me comprenez? Et quand on dit la loi de l'honneur, c'est vraiment manifester. Manifester ton sentiment, tes paroles, poser des actions dans la vie de la personne. Pas parce que la personne t'a demandé, mais par rapport à ce que tu reconnais que la personne est pour toi.
Vous me comprenez? Et après, on avait parlé de la troisième loi. Dis avec moi, troisième loi. Est-ce que tu veux que j'avance? Donc c'est des choses auxquelles je dois être sensible. Garder la reconnaissance, l'honneur à ceux à qui l'honneur est dû. Vous me comprenez? Et à la troisième loi, on avait parlé de la loi de la... Qui se rappelle? Troisième loi, la loi de la semence et de la moisson. La loi de la semence et de la moisson. On avait dit que celui qui sème peu, on a lu ce verset, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Vous connaissez ce verset et je le cite pour qu'on gagne du temps. Il y a un autre verset même dans la Bible qui dit que donnez et il vous sera donné et on vous donnera dans le sein la bonne mesure, pressée et entassée et qui s'en ira par-dessus. Car de la mesure que vous mesurerez, on vous mesurera réciproquement. Vous me comprenez? Donnez et il vous sera donné. Ça c'est Luc 6, 38. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera à la mesure, avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc ici dans ce verset par exemple, on demande d'abord de donner. Parce qu'après, on va verser aussi chez moi selon la même mesure dont je me suis servi. C'est la loi de la semence ou de la moisson ou la loi de la réciprocité. Amen. Cette loi, c'est quoi? C'est-à-dire que ce que je fais dans la vie d'autrui, les vies d'autrui sont comme des terres. Amen. Ce que je veux voir, je dois le semer. S'il me manque quelque chose, je peux voir que je n'ai pas cette chose. Je peux désirer voir une terre qui porte cette grâce et je peux désirer semer. C'est un homme de Dieu qui m'a fait comprendre que une offrande est différente d'une semence. Une semence, c'est quand tu veux quelque chose par rapport à ce que la personne a. C'est là que tu dis que ça là, c'est pas une offrande, c'est une semence. Parce que c'est la semence qui apporte la moisson. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et on avait dit que chaque famille a ses grâces, chaque famille a ses privilèges. Mais chaque fois que Dieu va vouloir ajouter dans ta vie, souvent Dieu va t'emmener à semer. Et j'ai dit que souvent même tu peux voir quelqu'un, il a quelque chose que tu n'as pas. Si tu arrives à semer dans sa vie, tu risques d'avoir la chose, la faveur que tu as visée pendant que tu semais. Souvent même, la personne qui possède la grâce ne va même pas te donner son consentement, mais toi, ta semence a pris ce que toi, tu voulais prendre. C'est Jésus qui nous a montré que, à la femme à la perte de sang, qui nous ont montré que Jésus n'a pas besoin de vouloir prier pour la femme à la perte de sang. Sa foi peut décider ce qu'elle veut prendre dans la vie de Jésus. Juste parce qu'elle s'est connectée en sachant ce qu'elle voulait prendre. Dis avec moi la loi de la semence et de la moisson. Donc s'il me manque quelque chose, je peux demander où est-ce que cette chose se trouve? Où est-ce qu'elle abonde? Où est-ce qu'elle provisionne? Où est-ce qu'elle se manifeste? Je ne dois pas avoir l'orgueil spirituel de croire que je peux tout avoir tout seul en étant dans ma chambre. Vous me comprenez? Il n'y a aucune personne qui marche avec Dieu qui va te dire qu'il n'a pas bénéficié de telle grâce par rapport à telle personne. Vous me comprenez? Même l'apôtre Joshua Selman, quelqu'un qui est un peu très connu sur les réseaux, il disait qu'il a dû se déplacer un jour pour aller à la campagne de Reinhard Bonnke pour dire, Seigneur, comment un blanc il prêche comme ça? Et il y a des choses. Il a dit aux gens du staff, permettez-moi de faire quelque chose à cette réunion-là. On dit non, tu n'es pas dans le staff. Mais il dit que moi je veux semer en travaillant dans le staff. Là. Vous me comprenez?
Donc même aussi bénissant qu'il est, on aurait cru qu'il a été parachuté du ciel. Vous me comprenez? Aussi bénissant qu'il est, on croyait qu'il était parachuté du ciel. Non, 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 non. Il a bénéficié de certaines grâces où il a semé aussi la grâce. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu veux moissonner? Souvent la clé c'est peut-être semer pour que tu moissonnes. La clé c'est peut-être provoquer la moisson dans la terre où tu veux recevoir. Vous me comprenez? La clé c'est peut-être provoquer la visitation de Dieu par rapport au vase. Quand tu reconnais que Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, où il y a quelque chose qui fonctionne, il y a une grâce qui fonctionne dans la vie de quelqu'un, et que tu n'as pas, ne prie pas beaucoup. Demande à Dieu de prier. Tu pries Dieu, mais maintenant, comment tu veux que la chose là vienne? N'est-ce pas? Tu as prié, Dieu t'a exaucé. Ça se manifeste comment? Ça va quitter au ciel? Tandis que ça existe dans la vie d'une personne. Tout ce que Dieu doit faire, c'est transfert. Dis à ton voisin, tout ce que Dieu doit faire, c'est transfert. Et il y a multiples grâces. Quelqu'un me comprend? Souvent même, ça peut être ton frère vis-à-vis. Vous êtes de la même génération. Si tu crois que vous êtes pareil, tu risques de rater certaines choses. Tu vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne avec lui. Tu vois qu'il y a quelque chose qui opère avec lui que toi, tu n'as pas. Il ne faut pas faire le gros dur. Il ne faut pas faire l'orgueilleux. Il ne faut pas faire disant non, j'attends mon tour de visitation. Il faut lui dire, gars, je reconnais que ça, là, vraiment, toi, tu as la grâce de ça. Provoque que cette grâce-là vienne dans ta vie. Quelqu'un me comprend? C'est l'orgueil qui nous détruit, hein? C'est l'orgueil qui nous empêche d'entrer dans certaines choses. Quand tu vois tous ceux qui vont loin, c'est des gens qui ont bénéficié aussi de la grâce des autres. Quand vous voyez Samuel, lorsqu'il a été, il a prophétisé sur Saül, il dit que tu iras, tu vas rencontrer deux hommes, ils vont te dire que les ânesses de ton père ont été retrouvées. Dieu lui permet de rencontrer quelqu'un, il dit que tes ânesses de ton père sont retrouvées. La prophétie de ces ânesses, ce n'est pas Samuel qui a donné, c'est une autre personne. Après, il dit que encore tu vas rencontrer des personnes, ils vont venir avec un gâteau, du pain et du vin. Tu vas encore prendre, ils vont te donner un gâteau parmi tous les gâteaux qu'ils ont. Après, quand tu vas rencontrer d'autres hommes, ils seront en train de prophétiser avec des tambourins. Quand tu vas entrer, la Bible dit que l'esprit de la prophétie est venu sur lui. Samuel a prophétisé, mais il a dû rencontrer 3 personnes qui ont ajouté dans sa vie. Vous me comprenez? Dis avec moi, semence et moisson. Donc souvent, peut-être, tu dois te demander, c'est dans quoi je dois semer pour recevoir la chose que je veux? Je dois être conscient que peut-être je n'ai pas toutes les faveurs, mais si quelqu'un a ça, même si c'est quelqu'un de ma génération, on a vu, et puis on avait donné témoignage, on a vu deux de nos pères francophones qui ont fait ça. On voit le pasteur Ivan Kassanou jumeau avec le pasteur Mohamed Sanogo. Il dit qu'il voit que pasteur Mohamed Sanogo arrive à écrire des livres à une cadence que lui n'arrive pas. Il dit quoi? Toi mon frère, toi tu as cette grâce-là. Il n'a pas dit que cette fois-ci, il n'était pas mon frère. Ça, là, ça doit venir aussi sur moi. C'est-à-dire que c'est une bonne jalousie. Je vais faire quelque chose dans ta vie parce que je jalouse divinement la grâce de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas une jalousie avec l'aigreur, mais où tu dis à la personne, vraiment, ça c'est la grâce de Dieu. Amen, vous me comprenez? Donc souvent, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et lui-même, s'il te dit où il a eu ça aussi chez quelqu'un. Il te dit, c'est que j'ai envie d'écrire, j'arrive pas. C'est comme si les choses de Dieu, là, il y a quelque chose qui soutient derrière pour faire certaines choses. Tu peux faire, mais est-ce que tu peux continuer de faire? Encore de faire? C'est une force spirituelle. Ça se prend quelque part. Il y a quelqu'un qui a ça. Et même lui-même le dit. Lui-même le dit. Il a dû provoquer ça aussi dans la vie de quelqu'un. Amen. Il a dû le voir dans la vie de quelqu'un. C'était juste un exemple pour vous montrer c'est quoi la loi de la semence de la moisson. Dis à ton voisin, maintenant est-ce que tu vas être observateur? Tu pries, souvent même Dieu peut te dire, ça va passer par cette personne. Et je vous dis souvent, la grâce n'est pas très loin de nous. La grâce est dans des vases, souvent insoupçonnés. Donc quand tu regardes là, ça n'a rien pour attirer les regards. Mais il y a une grâce qui se trimballe dedans. Il y a quelque chose. Mais c'est juste que tu vois et puis tu dépasses. Anne était avec son mari. Il dit, tu ne vois pas que je vaux plus que 10 fils.
La grâce était là depuis, mais elle ne savait pas que cet homme-là, c'était un homme. La grâce était là. Dis avec moi, la semence et la moisson. Est-ce que je peux parler encore d'une autre loi? On va prendre, je vais juste paraphraser des histoires. On n'aura pas le temps de lire, mais je te donne les références. Vous connaissez l'histoire où Élie a prié 7 fois, n'est-ce pas? Et la pluie est descendue. Vous connaissez l'histoire de la femme avec le juge unique. La femme qui est revenue plusieurs fois devant le juge, n'est-ce pas? Amen. Et qui connaît l'histoire de l'ami de minuit? Amen. Dis avec moi, l'ami de minuit. C'est une histoire, souvent les gens ne connaissent pas trop. On va la lire. Parmi toutes les histoires, c'est celle que je veux qu'on lise. Mais les 3 ont un sens commun. Les 3 me révèlent une loi. Amen. L'ami de minuit, c'est Luc 11, verset 5 à 13. Quelqu'un peut nous prendre faire la lecture? Luc 11, verset 5 à 13. Quand on regarde l'histoire de Élie qui a prié, qu'est-ce qui vous marque dans cette histoire? Rapidement, qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui a déclenché la faveur? L'insistance. Ok. Quand on prend l'histoire de la parabole de la femme avec le juge unique, qu'est-ce qui a déclenché la visitation, l'insistance? Lisons la parabole de l'ami de minuit. La parabole de l'ami de minuit. Quelqu'un, rapidement, ou sinon, je fais la... Oui, verset 5 à 13. C'est une histoire souvent qui n'est pas très souvent les gens oublient cette histoire. Il y a jamais peut-être ceux qui ne connaissent pas l'ami de minuit. Hein? Ou bien on fait anti-sèche, l'ami de minuit. Hein? Non, il y a des gens qui ne connaissent pas. Hein? Je suis pasteur. Ce que tu connais n'est pas forcément ce que tout le monde connaît. Amen. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Jésus leur dit encore. Oui. Supposons ceci. Vous avez un ami. Oui. Vous allez chez lui au milieu de la nuit et vous lui dites, mon ami, prête-moi 3 pains. Oui. En effet, un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Votre ami vous répond, peut-être de l'intérieur de la maison, laisse-moi tranquille, j'ai déjà fermé la porte. Donc c'est son ami, hein, n'est-ce pas? Son ami lui dit, il fait nuit, laisse-moi tranquille, j'ai déjà fermé la porte. C'est son ami. Donc c'est-à-dire qu'en d'autres termes, la personne qui va voir est quelqu'un qui connaît. Mais il lui dit, la porte est fermée. Gardez bien la porte, j'ai déjà fermé la porte. Oui, continue. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Oui, c'est-à-dire que lui dit que la condition, on ne peut pas régler. C'est bon, c'est fini, c'est fermé. Il n'y a plus d'opportunité. Oui. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. Oui. Et bien pourtant, Marie, tout ce qu'il a raconté là, tout ce qu'il vient de dire pour décourager de son ami là. Et bien pourtant, je vous le dis, votre ami va se lever et il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Et il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Et il ne le fera peut-être pas seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans bouger. Waouh! Il ne va pas le faire parce que tu es son ami, parce que l'heure à laquelle tu es venu, là, ça fait en sorte qu'il ne peut pas te donner. Mais il va te donner parce que quoi? Quelle est la fin? La fin, c'est quoi? Parce que tu continues d'insister. Vous voyez que ces 3 histoires ont un lien commun. La loi que je viens de découvrir, ça s'appelle la loi de l'insistance. La loi de l'insistance, c'est la loi qu'on applique à l'endroit où les portes sont fermées. C'est là où on applique la loi du frapper pour que la porte s'ouvre. C'est-à-dire que comment savoir où je l'applique? C'est-à-dire que tu veux entrer quelque part, tu vois que la porte est fermée, tu sais directement, voici la loi que je dois appliquer. Ce n'est pas parce qu'un endroit est fermé que ça veut dire que Dieu ne veut pas te donner l'endroit. Ce n'est pas parce qu'un endroit semble difficile d'accès que ça veut dire que le ciel ne veut pas te donner. Ce n'est pas parce que tu as eu non la première fois que ça veut dire que le ciel ne veut pas te dire oui. Vous me comprenez? Je me rappelle d'une histoire quand j'étais encore étudiant. Il y avait un endroit où je devais avoir accès, je devais venir en France et je devais faire les démarches administratives. Il y avait une banque. La banque, là, le monsieur, à 2 reprises, on était allé là-bas, comme on était étranger, on était d'un pays étranger. On dit on doit ouvrir la banque pour faire les démarches bancaires, de justifier, parce que quand tu es étranger, tu dois venir en France, tu dois venir étudier, tu dois justifier plein de ressources financières. On doit faire le dépôt, les parents t'envoient de l'argent, tu dois faire le dépôt dessus. Le monsieur dit ici, là, non, je ne fais pas. On ne fait pas ça pour vous. Et puis c'est dans la ville. C'est-à-dire que si tu ne peux pas, tu es foutu. Tu vas justifier quoi à l'ambassade?
Amen. À 2 reprises, j'ai eu un nom de ce monsieur. Mais une voix m'a dit, retourne encore. Et le jour, il y a des années, il parle peut-être même au moins une dizaine d'années. Une voix m'a dit, retourne encore. Je suis retourné, cette fois-ci, le monsieur n'y était pas. C'était son chef qui était là. C'est son chef qui m'a dit oui. La loi de l'insistance, c'est-à-dire que là où tu crois que non, j'ai fait, ça ne s'est pas ouvert. Si c'est là où tu dois passer, ce n'est pas une question de cajoler. La femme savait que ce monsieur n'avait pas de crainte pour Dieu, mais elle a insisté jusqu'à ce qu'il dit que tu me casses la tête. Il y a des choses avec Dieu, c'est l'insistance qui fait que le ciel te donne. Si tu as demandé, tu n'as pas reçu. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Va dans un autre level. Amen. Mais ça se passe quand tu sens que les portes semblent fermées. Tu n'arrêtes pas jusqu'à ce que Élie était prophète de Dieu. Un prophète qui prie. La première fois, il n'est pas exaucé. La deuxième fois, il n'est pas exaucé. La troisième fois, il n'est pas exaucé. La quatrième fois, il n'est pas exaucé. La cinquième fois, il n'est pas exaucé. Je te parle de quelqu'un qui a prié et la pluie s'est arrêtée. Mais il doit prier pour que la pluie revienne. Mais c'est dur. Je te parle d'un prophète de Dieu qui est reconnu dans la Bible comme étant le père des prophètes. Quand les prophètes, l'esprit des prophètes devait se présenter, c'est l'esprit d'Élie. Quand on parle de l'esprit de prophète, l'esprit qui les typifie, c'est l'esprit d'Élie. C'est pour dire que ce n'était pas un petit. Ce n'était pas quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait. Mais pour que les ciels s'ouvrent, pour fermer là, il a dit à ma parole, n'est-ce pas? Mais pour ouvrir, regardez ce qu'il a dû faire. Les portes se ferment souvent plus vite. Mais pour s'ouvrir, c'est souvent dur. Certaines portes, ça demande que tu combattes jusqu'à... Non, si tu es quelqu'un qui te décourage vite, il y a des portes qui ne vont pas s'ouvrir. Tiens avec moi, insistance. Je t'ai pris l'histoire d'un prophète. Je t'ai pris l'histoire d'une femme. Je t'ai pris même l'histoire d'un ami, 2 copains. Son copain dit, même si on est ami, je ne te donne pas. Mais c'est parce que tu vas me déranger que je vais te donner. Parce que je sais que je ne vais pas dormir. Cette loi-là, elle s'applique autant chez Dieu que même autant chez les hommes. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit non. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a refusé que ça veut dire que Dieu ne veut pas te donner. Surtout quand tu es convaincu que c'est là où tu dois passer. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que tu dois faire l'entreprise que tu as fait une fois que ça a échoué que ça veut dire que tu ne dois pas. Souvent, ceux mêmes qui ont réussi vont te dire le nombre de fois. On connaît le PDG d'Alibaba. Il te dit que le nombre de fois il a dû déposer ses CV à la police, on l'a refusé. Au McDo, on l'a refusé. Au KFC, on l'a refusé. Aujourd'hui, il est l'une des personnes qui brassent les grandes entreprises dans le monde. Mais il te dit le nombre d'échecs. Il a dû déposer ses CV d'au moins 28, une trentaine d'entreprises. Il a échoué partout. Harvard, non. C'est-à-dire que partout, non. Mais il a continué à vouloir faire ce qu'il voulait faire. Dans la vie, là, il y a des issues. C'est parce que quelqu'un aura insisté qu'elles vont se décanter. Pas parce que seulement la personne a dit, si Dieu le veut. Tu sais ce qui est derrière. Tu sais ce qui se tient que tu ne veux pas que tu y entres dans cette porte. Même il y a des gens. Il ne faut pas dire que non, j'ai essayé de le rencontrer. Il y a un pasteur qui disait qu'il voulait rencontrer un pasteur. Il est venu voir. Non, je vais prendre même l'exemple de quelqu'un qu'on a. Il voulait voir le pasteur Mohamed Sanogo. Le pasteur Mohamed Sanogo dit, tu n'as pas besoin de me voir. Si tu dis que Dieu t'a dit de me connecter à moi, fais ce que tu dois faire. Pendant 1 an, il dit, venez au secrétariat. Il venait redéposer toutes les... Parce que quand tu es pasteur affilié à un autre pasteur, tu dis que tu es affilié à telle église, tu viens redéposer toutes les semences. Amen. C'est ta manière à toi d'honorer le ministère qui te couvre. Pendant 1 an, il n'a reçu aucun appel. Aucun. S'il disait que non, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, mais tu allais faire. Ça ne m'a... La personne même ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est quelqu'un qui a dit, ces personnes-là, non, c'est quoi, mais on ne peut pas les rencontrer. Il faut insister. Si c'est vraiment là où tu dois passer, il faut insister. Pourquoi tu t'es découragé? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu sens que c'est là où tu dois passer, il ne faut pas dire que non, j'ai fait, ça n'a pas marché. C'est après 1 année qu'un jour, il reçoit son téléphone qui sonne. Il dit, Dieu m'a parlé de toi. Après 1 an d'insistance. Non, ça te disait, non, j'ai essayé, ça n'a pas marché, il n'a pas voulu, tel n'a pas voulu me rencontrer. C'est toi qui n'as pas voulu le rencontrer. Même la femme de Sarepta, quand Dieu lui a dit, va chez la femme de Sarepta, afin qu'elle te donne à manger, est-ce qu'elle savait qu'elle devait donner à manger à Élie? Il lui a dit, donne-moi à manger d'abord. Elle dit, non. Je fais un repas pour moi et mon enfant et on meurt. Il a insisté, la prophétie était sur lui, mais il a insisté.
Souvent, on croit que comme Dieu est avec nous, ça veut dire qu'on ne doit pas insister sur certaines choses. C'est écrit, frappez et on vous ouvrira. Frapper là, c'est insister. Frapper là, c'est revenir. Il y a des sujets de prière, Dieu va les exaucer après un jour de prière. Il y a des sujets de prière, Dieu va les exaucer après 3 jours de prière. Il y a des sujets de prière, Dieu va les exaucer après 1 semaine de prière. Il y a des sujets de prière, Dieu va les exaucer après 1 mois de prière. Il y a des sujets de prière, Dieu va les exaucer après 3 mois de prière. Il y a des sujets de prière, Dieu va les exaucer après 1 année de prière. Moi, je crois que c'est nous seuls qui avons des combats. Un homme de Dieu élevé en dignité, il dit que pour juste construire son bâtiment, il a dû prier pendant 5 ans. Parce que même les autorités avaient leurs mains dedans. Un truc comme ça, tu vas croire que tu vas vouloir jouer. Ça va se fermer. Mais il a tellement persévéré que les portes, quand ils se sont ouvertes là, tout le monde dit, comment Dieu a pu élever cet homme? Tu connais le nombre de veillées de 48 heures, de 72 heures, ils ont dû faire pour qu'ils arrivent à faire les cités royales. Si on te dit les coulisses, ils ont dû payer leurs entrailles. Pour que ça passe même au niveau de l'État, ils ont dû insister. Tu sais combien de fois ils ont voulu déposer permis, on les a refusés. Amen. La vie souvent ne sera pas facile, mais il y a des endroits là. Si tu insistes, la porte va s'ouvrir. Amen. Ça, c'est l'esprit de l'Éternel qui m'a vraiment montré. C'est dit, regarde ces 3 passages. Il y a une loi qui est à l'intérieur. Il dit que souvent, nous, les chrétiens, nous ne pratiquons pas cette loi. Si tu crois, insiste. Si tu crois, continue de frapper. Dernièrement, on parlait du bishop Oyedepo. J'aime parler souvent des gens qui sont en avance. Hein. Moi, je n'ai pas de honte à parler des gens qui sont au-dessus. Quand tu es humble, tu n'as pas de problème à citer le nom de quelqu'un qui est devant. C'est quand tu es orgueilleux que ça te dérange de citer quelqu'un qui est devant. Si tu veux aller loin, aime citer le nom des gens qui sont devant. Ça montre aussi que même que tu reconnais qu'il y a des gens qui sont en haut. Il dit un jour, il a dit à sa femme, c'est soit le jeune va me tuer ou moi je vais tuer le jeune. Parce que lui, il sentait que dans son esprit, là, il doit jeûner. Même on dit de lui qu'il a jeûné pendant 1 an et prié pour son ministère et son appel pendant 48 mois. Ça, c'est lui ce qu'il sentait dans son esprit. Donc aujourd'hui, quand on voit un genre de résistance, on se demande, mais d'où ça vient? Il dit, tu te rappelles pas en 85? Il a dû insister. Je ne demande pas à quelqu'un de faire, mais je veux dire que lui, pour lui, là, il sentait que c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a des gens qui ont insisté en se déplaçant ailleurs. Les gens qui ont insisté, même la femme à la perte de sang, elle a insisté. Même Batimée, il a fait quoi? Il a insisté. On lui a dit, tais-toi. Il a dit non. Même Jacob, il a insisté. Il a dit, laisse-moi aller, quand l'aurore se lève. L'ange dit, laisse-moi aller. Il dit non. Tu peux regarder dans beaucoup de gens qui ont marqué leur histoire. Souvent, ce n'est pas la grâce qui est venue à eux. C'est eux qui ont insisté pour provoquer la grâce. C'est eux qui ont forcé les portes. Un évangéliste a dit, Seigneur, tu me donnes ce pays ou tue-moi. Lui, il a forcé comme ça. C'est-à-dire que c'est soit tu me tues, c'est soit tu me donnes ce pays. C'était sa manière à lui d'insister. C'était sa manière à lui de forcer. À chacun, Dieu a mis une énergie. Si il y a certaines choses que tu sens que ça semble fermé, c'est là même Dieu veut t'ouvrir la porte. Quand tu sens que c'est fermé, il ne faut pas penser que le ciel n'est pas d'accord. Hein. Si nous savions que c'est ça même que le ciel veut ouvrir. Regardons nos vies. Regardons là où on a l'impression que ça semble fermé. C'est ça que le ciel veut ouvrir. Je t'annonce en cette saison, la porte que nous semblons fermer, c'est la prochaine porte que Dieu veut ouvrir. Parce que quand c'est déjà ouvert, c'est déjà ouvert. C'est là où tu sens que c'est fermé. Et la clé là, c'est insiste. Insiste. Souvent dans ton cœur, tu vas sentir de faire quelque chose et de continuer de faire. Il y a des gens qui vont sentir pour dire que je vais louer toutes les nuits.
Il y a des gens qui vont se sentir dans leur cœur. Je vais jeûner tel jour dans la semaine pour ça. Bien aimé, quand tu vas insister là, tu vas sentir un effort que Dieu va te pousser à vouloir faire. Ça va venir par inspiration. Il y a des gens qui vont sentir que non, tant que je n'ai pas encore vu la voici, si je serai en train de coucher sur le sol. Chacun va voir ça. Tu vas voir ton inspiration de ce qu'il faut faire. D'autres vont dire que non, je vais vouloir me lever de telle heure à telle heure parce que je veux percer cette porte. Je me rends compte que souvent Satan veut nous mentir. Là où ça sent fermé, c'est là où Dieu veut ouvrir. Là où on a l'impression que les portes sont dures à s'ouvrir, c'est là où le ciel même nous attend. Vas-y un peu plus, tous tape un peu plus, continue, c'est presque arrivé. Continue. Quelqu'un me suit? Derrière chaque chose qui est verrouillée se cache l'une des plus grandes bénédictions. Quand Dieu a verrouillé, quand tu vois une femme dans la Bible, elle n'avait pas d'enfant, c'est parce que les gens d'enfants qu'elle doit avoir sont grands. Là où souvent ça semble fermé, c'est là se trouve le plus grand témoignage. C'est là se trouve le plus grand miracle. C'est là où Satan veut essayer de s'asseoir parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de grand pour toi à ce niveau-là. Satan savait que le ciel allait s'ouvrir. Il y prie de toutes ses forces. Comme s'il y a quelque chose qui est assis dans le ciel. Que quelqu'un s'énerve en cette saison. Que quelqu'un s'énerve en cette saison. Comme la femme auprès du juge unique. Pour dire de gré ou de force. Le ciel va agir. Que quelqu'un se fasse en cette saison. Pour dire je ne connais pas pour les autres. Moi je sais que je vais percer. Je sais que je vais forcer cette porte dans ma famille. Est-ce que tu ne sens pas que ça doit s'ouvrir? Même si tu as tapé, tu n'as rien senti, tape. Tape. Quand on est en train d'abattre un arbre, tu peux te tenir debout. Quand on est en train d'abattre un arbre, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. On se ressaisit encore. On tape. Ah, c'est parce que tu ne vois pas ce que tu as déjà fait. Tu ne vois pas l'endroit où l'arbre est en train d'être amoché. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, tu serais en train de voir que ce n'est pas l'arbre qui est en train de tenir, mais l'arbre est en train de vouloir tomber. La loi de l'insistance. Qui peut commencer à devenir insistant? Même les commerciaux, tu dis non, j'ai pas envie d'acheter. Il insiste encore. Et puis devant la chose. C'est une loi que tu peux pratiquer partout. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as dit non que ça veut dire que c'est non. Tu lui dis non. Non, désolé, non, j'ai pas besoin. Et puis elle continue encore à te parler. Elle continue encore à te parler. C'est parce qu'elle a insisté qu'elle t'a vendu. Si elle n'avait pas insisté, même en commerce, on te dit, si tu n'insistes, il ne faut pas prendre le non comme un refus. Tous les commerciaux qui disent, on a dit non, ils ne cherchent même pas à calculer ça. Ils continuent encore de te vendre la chose. Ils te appellent, souvent même ils te harcèlent. Souvent à force de tellement harceler, tu dis, pardon, prenez, je vais vous donner, c'est bon. Il y a des choses au ciel, souvent, faut convoiter, il ne faut pas arrêter. Il faut désirer, Même si le diable te dit non, tu vois, depuis jusqu'à ce que. Vous me comprenez? Qui peut commencer à avoir cette attitude-là dans sa vie? Tu peux l'appliquer dans n'importe quel domaine de ta vie. Oui. Il y a des hommes, ils se sont mariés. Quand la première fois ils sont venus devant la femme a dit non, toi là, jamais. Il dit, toi là, tu vas voir, c'est l'insistance qui a te gagné. Oui. Il y a des hommes ici qui n'ont pas insisté, ils n'avaient pas se marier à certaines femmes. Parce qu'ils ont insisté. Elle va te dire, vraiment c'est parce qu'il était derrière. Si c'est pas ce que je lui ai fait derrière, je lui ai dit non, toi là, jamais. Il ne faut jamais dire jamais à quelqu'un qui est insistant. Amen. Est-ce que ça te fait du bien ce matin? Regarde les domaines de ta vie et vois maintenant que je ne vais plus prendre non comme un terminus. Je ne vais plus prendre une porte fermée comme un terminus. Acclame Dieu pour sa parole. Amen. Donc tu peux appliquer cette clé. Que nous ayons même cette mentalité de l'insistance. C'est une mentalité même qui se forger. Même en tant que quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, en tant que quelqu'un qui veut devenir quelqu'un demain. Il faut avoir une mentalité de quelqu'un qui ne s'arrête pas parce que ça n'a pas marché.
qui ne s'arrête pas parce que ça ne s'est pas passé comme il voulait, mais qui continue encore de faire un effort. Vous me comprenez un peu? Dans tous les domaines de ta vie, tu peux appliquer cette tâche. Tu as essayé, on ne t'a pas donné, tu continues. Tu as essayé, ce n'est pas venu vers toi, tu continues. Ça n'a pas marché si tu continues. Même Isaac, il a creusé un puits, on a mis du sable dedans. Il a continué encore, il allait ailleurs. Il a creusé un puits, on a mis du sable dedans. Il n'a pas dit que Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi même cette vie? Je ne fais plus rien. Il allait encore ailleurs. Il a creusé encore un puits, on a mis encore du sable. Il a dit Seigneur, je vais encore à côté. Il a trouvé son Rehoboth. Yes. Tu es sur le point de trouver ton Rehoboth. Va un peu plus. Faisons un peu plus. Continuons. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Nous allons prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine, pour... Mashallah. Qui a été béni? Applique-le dans n'importe quel domaine. Ne prends pas un non, un refus catégorique. Sois quelqu'un de un peu plus endurant, un peu plus insistant. Quelqu'un qui ne t'arrête pas, qui n'a pas froid aux yeux.